Voilà. Ça va comme ça ou bien? Très bien. Pour moi, ça joue. Ok. Monsieur Tebet, on a diffusé un reportage avec un certain nombre de témoignages, des témoignages qui parlent d'une très mauvaise ambiance au sein de la police jurassienne. Il y a un audit qui est lancé. D'abord, j'aimerais vous poser une question sur cette ambiance. Est-ce qu'il y a votre sentiment à vous, hein, parce qu'on a le sentiment de beaucoup d'agents, je dirais, à travers cette enquête. Votre sentiment à vous sur l'ambiance générale au sein de la police aujourd'hui, début 2010? Début 2010, l'ambiance n'est pas autrement qu'auparavant. Je rappelle que la demande d'audit, elle date du mois de juin 2009. Personnellement, j'avais déjà souhaité qu'on puisse analyser et mesurer comment se profilait notre police par rapport à d'autres polices en Romandie ou même ailleurs. Donc l'ambiance, alors vous aurez toujours dans une équipe des gens qui sont plus heureux que d'autres. Maintenant, est-ce qu'il appartient au commandant de rendre tout le monde heureux? J'imagine que vous n'arriverez pas, vous non plus, à rendre tout le monde heureux, quels que soient les reportages. Quant aux témoignages dont vous faites état, moi ce que je regrette, c'est que ces témoignages, avec tout ce qui existe comme moyen de se confier, de groupes de confiance, de personnes de référence au niveau de l'État, d'un syndicat qui existe, je m'étonne que ces gens soient encore obligés de travailler par reconstitution, disons ça comme ça. Bon, vous savez bien qu'il y a une certaine crainte, vous êtes un personnage entier. Il y a certains agents qui disent qu'ils ont une certaine peur du commandant de la police jurassienne. Vous en êtes conscient? Alors, je dirais que je suis conscient d'être entier. La crainte, j'aimerais savoir en quoi je peux faire peur. Je pense que certains ont encore l'image d'un commandant qu'ils ont connu au millénaire passé dans leur école ou dans un autre corps, où effectivement, il faut se rendre à l'évidence que jusqu'au tournant des années 80-90, le commandant de police était quelque part un dieu dans son corps. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse encore se bercer d'illusions et puis penser qu'on représente même quelque chose de plus important que celui qui est dans la boîte. Pour moi, le commandant est celui qui assume, qui prend les responsabilités quand elles sont là. Aujourd'hui, voyez-vous, vous venez me parler d'une ambiance qui serait malheureuse. Je préfère qu'on parle de ça que d'être obligé de vous répondre parce qu'une bavure a été commise, parce qu'un coup de feu malheureux est parti ou autre. Voilà, alors il y a des exigences qui ont changé, faire peur, voilà, il faudrait qu'on me dise en quoi. On parle de colère, parfois de quelques grossièretés qui peuvent partir, voilà, de remontrances vraiment fortes. Alors, vous avez pu lire le matin aujourd'hui, vous avez compris quand est-ce que j'ai une fois hurlé. J'ai effectivement hurlé de peur et je vois encore le risque pris de manière inconsidérée, puisque j'étais dans une file en attente, une patrouille qui me croisait, qui ne m'a pas vu, ça, alors je suis sûr. J'avais peur qu'on me shoote un jeune. Alors il m'arrive de sortir de mes gonds. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, je crois que personne n'a eu de problème. Personne n'a été victime d'enquêtes qui ont abouti à des conclusions défavorables. On a des exigences qui sont alors strictes, je l'admets, mais c'est aussi pour permettre à chacun de rester. La solution de facilité, c'est de ne rien dire, d'être là, d'observer, de compter les coups, les mauvais coups, peut-être de compter aussi les erreurs qui sont commises, et puis une fois que le collaborateur est sous l'eau, je dirais, annoncer à l'autorité de nomination qu'il faut qu'on s'en sépare. C'est pas ma philosophie. Une critique qui revient assez souvent, là aussi de la part de bon nombre d'agents, c'est le souhait de ramener de l'argent, plus peut-être que de faire de la prévention ou de faire d'autres enquêtes, stupéfiants et autres, qui pourraient être coûteuses. Certains ont le sentiment de devoir faire du chiffre et que c'est ça la priorité numéro 1 dans cette police cantonale jurassienne. Alors, c'est facile de dire qu'on est sous pression si par hasard, pendant des années, on n'a jamais rien fait. Voyez-vous, le constat, il est tout simple. On a, sur proposition de l'état-major, fixé, il y a quand même 4 ans, ou 5 ans, qu'on parle de ces fameux quotas. On a fixé ce qui nous semblait être quelque chose de possible. Une amende par semaine.
Et je rappelle aussi, parce que ça, vous avez souvent oublié de le dire, même si on a beaucoup communiqué, qu'un avertissement donné à un client pour une ceinture, c'est équivalent à une amende de 100 francs. Donc il suffit de s'adresser à un citoyen et de lui dire faites attention, et de l'identifier, parce qu'on y viendra après. Et c'est comme si on avait rempli la mission. Pour moi, ce que je ne peux pas admettre, c'est qu'un agent qui constate un comportement peu heureux ne réagisse pas, contourne la difficulté. C'est se sauver. Parce que si celui qui stationne mal, qui commet une erreur, voit passer la patrouille sans qu'elle réagisse, je pense qu'il ne croira plus aux autorités. À cela s'ajoute que d'autres auront vu que la patrouille ne fait rien et se poseront la question de savoir pourquoi eux se comportent correctement. Donc ça, c'est le volet amende. Donc l'objectif, sur une année, ramener une fois par semaine de travail une amende, je pense que dans bien des entreprises, une amende ou un avertissement, on l'a dit, je pense que dans bien des entreprises, on ne se contenterait pas de 6 points. Prévention, répression. Vous savez, on dit toujours tout prévention. Alors, que vous le vouliez ou non, les études ont été faites, la prévention et la répression font partie d'une chaîne. L'un ne va pas sans l'autre. Et lorsque l'on dit qu'un avertissement donné à un client est équivalent à une amende de 100 francs, je pense qu'on n'est quand même pas très loin de la notion de prévention. Les rapports, puisqu'il en faut 50, il faut savoir que c'est la nature humaine. Vous avez des agents qui aiment autant que d'autres fassent le travail. C'est normal. Si vous n'avez pas, vous, votre objectif de reportage, j'imagine que votre patron va aussi vous poser des questions. Ce que l'on veut par là, c'est que le travail qui se présente à nous soit assumé par tous équitablement, et pas qu'il y ait une personne qui fasse tout, et puis que l'autre la regarde, parce que celle qui fait tout, qui est de bonne foi, et ils sont quand même en majorité, c'est du 90-95%, comme je dis. Ces gens-là, s'ils estiment que ne rien faire, s'ils constatent, que ne rien faire, c'est comme si eux travaillaient, ils vont perdre la motivation aussi. Ils n'ont pas de motif. Alors, dans les 50 rapports, le client qui se présente en réception, puis qui annonce la perte de son cycle, il faut faire un petit rapport. Ça compte dans les rapports. Mais on a dû aussi se rendre compte que certains, quand le client se présentait, n'avaient plus envie, puis disaient revenez demain parce que c'est mon collègue qui va s'en occuper. Ça ne va pas. Certains disent qu'avec ces rapports ou ces dénonciations, ça entraîne des effets un peu pervers. On nous a cité aussi à plusieurs reprises des cas où des agents vont pister des fêtards dans des restaurants pour ensuite les pincer entre le restaurant et leur domicile, auquel cas ce serait quand même un petit peu inquiétant dans la démarche, dans la démarche de vouloir vraiment traquer quelqu'un en particulier. Est-ce que ce n'est pas un risque quand même, des effets pervers comme celui-là ? Alors l'effet pervers, vous l'aurez comme vous le voulez, il suffit de savoir comment on va interpréter. Ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui on parle de rumeurs, je n'ai pas un cas précis. Vous me parlez du cas de l'automobiliste qu'on sera allé chercher dans un restaurant. Je vous rappelle qu'à l'introduction du 05, on a eu une traînée de poudre dans tous les cantons romans où on nous avait annoncé qu'à l'occasion de l'Assemblée de la Société de laiterie, la police était allée attendre les agriculteurs à la sortie, puis comme ils n'avaient pas pu les avoir, ils les avaient repris le lendemain à la laiterie. Quand j'ai vu qu'on en parlait aussi à Genève, je me suis rendu compte que ça devait être un bobard. Donc il y a un peu des mythes, des bruits qui courent. Moi, si vous me donnez une fois un exemple, je suis prêt à en parler avec vous. Mais je ne suis plus d'accord de parler sur des bruits, sur des ressentis, sur des incompréhensions, sur des gens qui veulent rester dans l'ombre pour des pseudo-craintes. Parce que c'est un peu simple. Je vous l'ai dit quand on a préparé cette interview. Si aujourd'hui je vous reproche d'avoir commis une infraction sur la route, c'est à moi de le prouver. Donc moi, aujourd'hui, prouver que j'ai commis des erreurs sans qu'on me dise où elles sont, j'ai mon caractère, j'ai ma façon de fonctionner, mais je crois que jusqu'à preuve du contraire, tout ce qu'on a pu faire, on l'a fait pour que chacune et chacun trouve sa place dans cette maison. Mais il la trouve dans une notion de valeur, dans une notion de rigueur, parce que la société n'accepte plus qu'on soit simplement respecté parce qu'on a un uniforme. Ça ne suffit plus. Il faut de la compétence, il faut de l'efficacité, il faut du professionnalisme. Et ça, c'est vrai qu'il y a une évolution de société qui est réelle, mais je crois que vous n'êtes pas épargnés, nous non plus.